Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le samedi 29 mars 2025. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Les violations graves des droits de l'homme continuent à s'observer au Burundi. Les cas des victimes d'assassinats et de disparitions forcées ne cessent d'être rapportés dans différentes localités du pays. Vous allez entendre quelques cas illustratifs dans ce journal. La Coalition pour la protection des droits des réfugiés CDH-VICAR dénonce l'attitude du gouvernement congolais d'utiliser les réfugiés burundais se trouvant dans ce pays comme outil de propagande politique. En effet, ces réfugiés burundais sont accusés de collaborer avec le M23, mais aussi avec le Red Tabara. La route reliant la commune Vianda au chef-lieu de la province de Bururi est impraticable depuis 5 ans. C'est suite à d'énormes nids de poules et à des éboulements des pierres qui jonchent cet axe. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un individu non encore identifié a été découvert ce samedi matin au niveau de la 9e avenue de la colline Rusiga, commune Rugombo. Nous sommes en province de Cibitoke. La moto sur laquelle la victime se déplaçait a été découverte tout près des menages de cette localité. Selon des sources sécuritaires, la victime a été égorgée. Le responsable de la police en province de Cibitoke a indiqué que les enquêtes ont déjà commencé pour que les auteurs de ce crime soient identifiés. Certains habitants de la localité indiquent qu'ils soupçonnent que ces auteurs seraient des Imbonerakure car il existe une position implantée par ces Imbonerakure non loin du lieu où le cadavre a été retrouvé. Ces habitants demandent donc que des enquêtes sérieuses soient menées pour que la vérité soit connue. Et dans la prison centrale de Gitega, une personne a été blessée à coups de poignard ce samedi matin. Un certain Richard Nyabenda a été poignardé dans le ventre par un autre prisonnier prénommé Elvis pour des raisons non encore élucidées. Les informations en provenance de cette maison carcérale signalent que le présumé auteur du crime aurait un problème mental et précise également que la victime a été acheminée à l'hôpital de Gitega pour bénéficier des soins. Pour clôturer la page sécurité, disparition forcée depuis 3 jours d'une jeune fille prénommée Hatungimana Jolie de la zone Cibitoke, commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. C'est après son enlèvement par des hommes non identifiés. Sa famille s'inquiète pour sa sécurité vu qu'elle a cherché partout sans pouvoir la retrouver. Din Karondo relate les circonstances de cette disparition forcée. Résident au 4e avenue du quartier Mutakura de la zone Cibitoke, Jolie Hatungimana est introuvable depuis 3 jours. Les amis et proches de sa famille font savoir qu'ils n'ont aucune nouvelle depuis la nuit du 26 à 27 de ce mois de mars. Jolie Hatungimana habitait avec ses 3 petits frères. Tous à ce moment étaient à la maison. Poursuit notre source. À 4 heures du matin, 5 hommes non identifiés par la famille, tous en tenue noire, débarquent dans une voiture noire de marque Toyota TI. 2 de ces hommes entrent à l'intérieur de la maison et 3 restent à l'extérieur. Arrivés à l'intérieur, selon toujours notre source, ils ont commencé à frapper Jolie et ses frères en les exigeant de dire où se trouve le grand frère Hatungimana Trésor. Ils ont répondu qu'ils ne disposent aucune nouvelle de Trésor depuis l'an 2015 quand ils habitaient à Buterere. Après, les ravisseurs ont décidé de s'en aller et d'embarquer Hatungimana Jolie vers une destination inconnue jusqu'à présent. Le lendemain matin, ses proches ont fait le tour des différents cachots et prisons de la capitale, Mézenve, raconte notre source. Jolie Hatungimana a été rapatriée de la République démocratique du Congo en janvier 2025 où elle s'était réfugiée au camp de Mulongwe situé à Bukavu. Jusqu'à ce jour, sa famille craint pour sa sécurité, d'où ils implorent les différentes autorités compétentes, y compris la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme au Burundi CNDH, de les aider pour que Jolie Hatungimana soit retrouvée. Merci Din Karondo. Dans un instant, la page gouvernance. RPA.
En page gouvernance, perturbation ce samedi des activités des habitants du chef-lieu de la commune Nyanzarake en province de Makamba. Pour cause, la visite du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui a eu lieu dans cette commune. Les habitants de Nyanzarake ne comprennent pas comment ils sont empêchés de vaquer à leur travail suite aux activités du parti au pouvoir. Les détails avec Elvis Nyongongere. Il y a eu perturbation des travaux des habitants de la commune Nyanzarake aujourd'hui et certains d'entre eux avaient été informés qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler ce samedi, plutôt qu'ils sont invités à venir accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Les commerçants du marché communal de Nyanzarake avaient eu ce communiqué depuis ce vendredi de la part des responsables de ce marché de se renommer Pardon. Nous souhaitons informer tous les commerçants que le marché ne sera pas ouvert demain matin. Le marché rouvrira après le défilé de notre invité. Les habitants qui se sont entretenus avec la LPA nous ont informé qu'à part la fermeture du marché, même toutes les activités sont paralysées aujourd'hui. Personne n'est autorisé à exercer son travail depuis le matin. Le marché, de même que les boutiques, sont fermées. Les habitants sont appelés à aller accueillir le patron du CNDD-FDD de gré ou de force. Une autre chose qui a choqué les habitants de Nyanzarake est qu'il y a ceux qui ont eu l'autorisation de travailler à condition de porter les tricots du CNDD-FDD, ce qu'ils disent comme des poids, des mesures et une violation de leurs droits de vaquer à leur travail en toute sécurité. Pire encore, vous savez que ceux qui exercent le métier de taxi-vélo vivent quotidiennement de peu d'argent qu'ils bénéficient du jour au jour, 500 francs ou 200 francs. Ils les ont obligés de porter les tricots du CNDD-FDD s'ils veulent travailler aujourd'hui. C'est très honteux parce que ceux qui ne sont pas membres de ce parti ne sont pas autorisés à travailler. Nous sommes tristes et elles sont au courant, les autorités, qu'ici, dans la ville de Nyanzarake, nous vivons grâce aux travaux de commerce que nous exerçons tous les jours. Pour le moment, même si tu es malade, tu ne peux pas trouver ou acheter du lait. Tout est fermé. Les habitants de la commune Nyanzarake demandent que ce comportement cesse et que la participation aux activités des partis politiques soit volontaire sans toutefois perturber les travaux des autres citoyens. Merci Elvis Nyongongere. Il est agréable d'entendre les Burundais se prononcer et se lamenter sur la carence de carburant puisqu'ils sont en possession de l'outil usagé de ce produit, indique Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement du Burundi. Cette autorité ajoute néanmoins que l'absence de carburant dans les brefs délais suite aux minerais du sol burundais qui n'ont pas encore été exportés, il serait question de l'irresponsabilité des autorités en place du pays. Jérôme Nyonzima, porte-parole de Gitega, s'exprime à propos de la crise du carburant. Ikibazo c'igitoro iyo abarundi bariko barakibaza birahimbaye kubera iki kubera bikwereka urugero abarundi baba bitayeho igihugu cabo. Lorsque les Burundais se plaignent par rapport à la pénurie du carburant, c'est très agréable puisqu'ils manifestent leur patriotisme. Autrement dit, ils sont satisfaits de bons offices leur accordés à avoir besoin de ce produit. Kuba twifuza igitoro kubera ko ivyo tugikoreshamwo Imana iba yabiduhaye ni yini ntambwe. Il est alors une question alarmante. L'importation du carburant est consécutive à la disponibilité de devises. Cependant, nous avons espoir à notre sous-sol en minerai. Muca mwumva yuko hari igikorwa gikomeye cyo kurondera amadolari ariko ndihumura igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo mu bintu bimanura agaciro k'idolari. Demain ou après-demain, nous allons exporter nos minerais et le carburant sera disponible, et cela pas plus tard que demain. L'entrave réside seulement au patriotisme. kuko naho byo kwisesa birashoboka ugasanga abarundi bagumye babisonzanye kubera banda ya mutaye. À présent, parlons réfugiés. La coalition défendant les droits des réfugiés CDH Vicar dénonce l'attitude du gouvernement congolais d'utiliser les réfugiés burundais se trouvant dans ce pays comme outil de propagande politique. Les réfugiés des camps de Lusenda, Mulongwe, Kamanyura
sont accusés d'un côté par les groupes Mai Mai de collaborer avec le M23 et de l'autre côté, c'est le gouvernement congolais qui accuse ces réfugiés de collaborer avec Red Tabara. Dans une déclaration sortie ce 27 mars 2025, CDH Vicar trouve que ces accusations sont infondées et constituent un prétexte pour arriver à les malmener. Jean Bosco Vieziguilo, porte-parole de CDH Vicar, revient sur certains points de cette déclaration. Les réfugiés se trouvant en République démocratique du Congo sont accusés par les Mai Mai qui collaborent avec Twiganeho et M23 et ils sont accusés par les autorités congolaises qui collaborent avec Red Tabara, d'où alors ils n'ont ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest pour les situations sécuritaires. Quelles en sont les conséquences? Violation des droits humains, les préjugés les rendant vulnérables à l'agression tant politique que physique, exécution extrajudiciaire, disparition forcée qui sont infligées à l'égard de ces réfugiés. Il y a aussi l'instrumentalisation politique pour ces réfugiés. Alors la CDH Vicar dénonce cette instrumentalisation dans cette déclaration par différents acteurs impliqués, mais aussi dénonce ces accusations qui visent à justifier leur exécution à l'encontre de ces réfugiés et aussi dénonce la tension semée par ces organisations politiques de la République démocratique du Congo à NEAC dans les pays de l'Afrique de l'Est. Mais aussi, la CDH Vicar demande que les réfugiés bénéficient d'une protection très spéciale parce que la situation qui se trouve à RDC aujourd'hui n'épargne pas aussi les réfugiés. C'est la satisfaction au sein de la famille des journalistes burundais dont certains ont été récompensés ce vendredi par une université américaine dénommée Texas Tech University pour leur courage et résilience. Déclaration d'Alexandre Nyungeko, l'un des journalistes burundais primés. Selon le président de l'Union burundaise des journalistes, le prix reçu ce vendredi vient renforcer les journalistes burundais qui ne cessent de se lever pour défendre le droit à une presse libre. Suivez Alexandre Nyungeko, le président de l'Union burundaise des journalistes. Le prix que nous avons reçu ce vendredi a été décerné par la College of Media and Communication de la Texas Tech University. C'est un prix qui y est dénommé The Courage in International Journalism Award. Et donc, brièvement, c'est un prix qui récompense le courage et la résilience des journalistes qui ne cessent de se donner pour pouvoir travailler, pour pouvoir donner de l'information au public et de pouvoir justement faire jouir au public son droit d'information. Et donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Burundi, j'étais en tant que responsable de l'Union burundaise des journalistes, mais aussi en tant que journaliste qui a continué son travail à travers la radio Inzamba Gateka Kawe en exil. J'étais avec d'autres journalistes femmes qui ont subi des attaques du pouvoir, qui ont fait la prison. C'est notamment ici au Texas, je suis avec Madame Agnès Ndirubusa, que vous, comme vous savez, a travaillé à Iwachu, a fait la prison 14 mois. Nous devrions être aussi avec Mesdames Floriane Ilangabiye et Christine Kamikazi, qui n'ont pas pu se déplacer pour faute de visa, mais aussi c'est Sandra Mohoza qui, comme vous le savez, est encore en prison, croupice en prison. Et j'en profite d'ailleurs pour exprimer notre solidarité et aussi lui adresser toutes nos félicitations. C'est aussi d'autres journalistes d'autres pays, notamment une Camerounaise qui aussi, lui aussi est en exil. C'est aussi un autre journaliste mexicain, lui aussi en exil aux États-Unis, et une journaliste cubaine. Donc c'est ceux qui ont été primés ce vendredi. Alexandre Nyungeko indique également que le prix donné aux journalistes burundais montre aussi que leur excellent travail est suivi de près par la communauté internationale. C'est donc, comme je le disais, un prix qui prouve la résilience et le courage du journaliste
une preuve que le travail des journalistes qui subissent des menaces, qui subissent des violations, qui subissent des attaques est reconnu justement. C'est la majorité de ceux qui ont reçu ce prix, ce sont ceux qui ont été victimes des pouvoirs surtout des dictatoriaux, des pouvoirs qui foulent aux pieds toutes les libertés, que ce soit la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. C'est donc une satisfaction personnelle, mais aussi en tant que responsable de l'Union burundaise des journalistes, je dédie ce prix à tous les journalistes burundais qui se donnent corps et âme pour justement l'intérêt du public. Nous sommes convaincus que justement le travail que nous faisons a un impact et important et nous le voyons à travers justement des messages que nous recevons. Et ça a été aussi une surprise parce que on ne pouvait pas du tout s'imaginer que cette reconnaissance vienne d'aussi loin au Texas. Et donc, je profite de cette occasion pour remercier au nom de tous nos confrères, je l'ai déjà fait, à toute l'université, et surtout à ceux qui dirigent la College of Media and Communication. C'était Alexandre Nyungeko, président de l'UBJ. En page société, la route reliant la commune Vianda au chef-lieu de la province de Bururi est dans un état de dégradation avancée. La route est impraticable depuis 5 ans suite à des normes nids de poules et à des éboulements des pierres qui jonchent l'axe à certains endroits. L'état de cette route avec David Claude Mbananayo. Du chef-lieu de la commune Vianda jusqu'à 7 km, la route est plus ou moins praticable, mais avec des difficultés. À partir de 7 km, la route est quasi impraticable suite à d'énormes nids de poules qui ne permettent plus le passage non seulement des véhicules légers, mais aussi des véhicules de transport des personnes et des biens. À 15 km de Vianda, sur la colline Nyabukumba, la route est jonchée de pierres qui tombent suite aux éboulements des talus de la route. Les motards et seuls usagers de ce tronçon éprouvent de la peine pour faire ce trajet et des fois craignent d'être victimes des accidents causés par ces pierres en esquivant les nids de poules qui s'y observent également. Enfin, la partie la plus endommagée de cette route se trouve dans un virage, se trouve à la frontière des communes Vianda et Rumongue. Cette partie est indescriptible car elle ne représente rien de route et est totalement impraticable. Merci David Claude Mbananayo. Et pour clôturer ce journal, le mouvement Inamahoro a célébré la journée internationale dédiée aux droits de la femme ce samedi 29 mars 2025 à Kigali, au Rwanda. Le rappel des violences faites à l'égard des femmes et la part du dit mouvement Inamahoro dans la lutte contre ces violences constitue le contenu des discours qui ont été prononcés. Walter Kwizera revient sur les différents points qui ont caractérisé ces cérémonies. Les cérémonies organisées par le mouvement Inamahoro à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ont débuté peu après-midi. Le thème retenu cette année est l'autonomisation de la femme. L'événement a été ouvert par Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement des femmes Inamahoro. Dans son discours, elle est revenue sur l'histoire de cette journée célébrée chaque année le 8 mars et sur les efforts qui ont permis sa reconnaissance au niveau international. Elle a souligné l'implication de la communauté internationale dans la mise en place de cette journée et le rôle des hommes et a compris l'importance de l'égalité entre les filles et garçons. Elle a aussi insisté sur la symbolique de cette célébration en exil, affirmant que le mouvement reste déterminé à défendre les droits des femmes malgré les défis rencontrés. Elle a profité de l'occasion pour rappeler les violences subies par les femmes au Burundi et a insisté sur l'importance de l'engagement collectif pour faire respecter leurs droits. Elle a invité les participants à s'impliquer activement dans cette lutte, soulignant que le mouvement ne peut pas tout accomplir seul. Au cours de la cérémonie, un film documentaire a été projeté, illustrant les violences faites aux femmes, mais aussi les témoignages de celles qui ont réussi à se reconstruire et à devenir autonomes. Les festivités se sont achevées dans une ambiance conviviale marquée par un partage de verres, des chants et des danses entre les invités. Merci à toi Walter Kwizera. Voilà, c'est la fin du journal de ce samedi 29 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues.
Bon week-end à tous.